Alors, 5 questions qu'on me pose régulièrement sur les exercices ITS. C'est parti. Question numéro 1, est-ce que ces exercices ne font que muscler? Non, ces exercices rétablissent l'équilibre neuromusculaire. Il faut savoir que le corps est fait en fait de muscles et ces muscles jouent entre eux pour faire notre physiologie. Ce qui fait que nous avons des symptômes, c'est quand ces muscles sont en tension. S'il y a un muscle en tension, il y a d'office un autre qui doit lâcher de l'autre côté, sinon tu comprends bien que ça craque. Okay, donc l'équilibre neuromusculaire est le reflet de notre santé intérieure, il est relié à la santé de nos organes, et pour que notre corps soit en santé, il faut que le corps soit équilibré de manière neuromusculaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tonus des muscles doit être dans sa normalité, dans sa physiologie, ni hyper tendu, ni hyper laxe, juste un tonus de base qui permet au corps d'avoir donc sa physiologie, qui est normalement une physiologie pas comme ceci, mais bien ouverte avec une belle posture, etc. Ce sont des muscles toniques, donc dessinés, souples aussi. Une physiologie équilibrée n'a pas de contracture, donc ça veut dire que potentiellement on pourrait tous faire le grand écart. Voilà, donc ces exercices visent l'équilibre neuromusculaire de manière à assurer une physiologie harmonieuse. Et c'est quoi une physiologie harmonieuse? C'est quand le corps n'est pas en mode survie. Question numéro 2. Est-ce que ces exercices sont pour tout le monde? Réponse oui, les exercices sont pour tout le monde. Maintenant, est-ce que tout le monde va les aimer? Pas forcément. Je te donne un exemple. D'ailleurs, il y a une personne qui m'a écrit en disant que les exercices lents, elle n'aimait pas du tout ça. Eh bien, faut savoir que moi, il y a 20 ans, j'étais incapable de faire des exercices lents. Il fallait que je me défoule, que je cours, que je nage. Il fallait que ça bouge. Et c'était juste normal. Je t'envoie vers ma vidéo sur les fausses croyances et le sport. J'avais des tensions en moi. Le corps était mon exutoire pour me défouler. Imagine si je faisais faire des tout petits mouvements. J'aurais pogné les nerfs, comme on dit au Québec. C'était pas pour moi à ce moment-là. Maintenant, si tu es dans cette catégorie-là, que tu as besoin de te défouler, que ça bouge, etc., mais que tu veux quand même aider ton corps à ramener l'harmonie physiologique, tu peux le faire, mais alors choisis des exercices où il va y avoir du mouvement. Je ne les propose pas tous ici. Tu peux y avoir accès via la plateforme que je viens de faire sur les exercices ITS, donc il y aura des exercices où ça bouge, ou alors en faisant un mini bilan pour que je t'oriente vers les exercices qui sont bons pour toi. Et ça marche pour tout. C'est-à-dire que ceux que je propose ici sur YouTube sont généraux. La première règle pour savoir s'ils sont pour toi, c'est de savoir si ça t'amuse de les faire. Rappelle-toi, et je t'envoie encore vers les fausses croyances sur le sport et la santé, s'il y a de la contrainte, ça sert à rien. Si c'est du plaisir, si on est content, c'est bon. Alors si mes exercices t'amusent, si t'aimes bien être avec moi, c'est bon. Si je suis barbante pour toi ou si mes exercices sont une contrainte, ben non, c'est pas pour toi, c'est pas le moment, c'est pas l'indication actuelle. D'accord? Plaisir. Ensuite de ça, je donne quelques indications sur YouTube. Tu peux toujours bien sûr faire un bilan avec moi ou j'envoie sur la plateforme, j'expliquais tout à la fin, pour avoir accès aux exercices divers et variés qui vont soutenir l'équilibre harmonieux, intelligent du corps. Donc oui, c'est pour tout le monde. Non, ça n'est pas personnalisé. Pourquoi? Il y a une physiologie intelligente, mais ensuite chaque corps est différent. Et ça, c'est ma marque de fabrique, c'est ma spécialité. Chacun a une spécialité dans la vie. Et bien moi, c'est de pouvoir comprendre rapidement et facilement les corps, leur physiologie, leur manière de fonctionner et de fournir des exercices appropriés. Donc, nous avons tous, j'allais dire, un mode d'emploi. Voilà. Donc, c'est sûr que plus tu vas personnaliser, quelque part, plus ça va marcher. Mais ceci dit, tu vas avoir des résultats aussi sur les exercices généraux. C'est à toi de voir. Tant que ça te fait plaisir, que ça t'amuse, que tu y as du bien fait, et que ça chemine vers tes objectifs, c'est parfait. Si tu veux maintenant une stratégie un peu plus ciblée, alors là, il faut passer avec moi dans des bilans, etc., pour voir quelle est l'approche la plus appropriée pour toi. Parce que mon objectif est toujours que tu prennes du plaisir, que ce soit pas contraignant, facile et efficace. Ensuite, question numéro 3. Combien de temps, combien de répétitions, est-ce qu'une minute ça suffit, etc. Nous ne sommes pas dans un optique sport, mais bel et bien dans un optique reprogrammation. Donc ici, on n'est pas sur un timing ni sur un nombre de répétitions. Et on n'est pas non plus sur un mouvement parfait. Pas du tout. On est sur, ok, je vais prendre contact avec mon corps, c'est un peu ça, parce que quand en fait il y a trop de tension dans le corps, quand le corps compense, travaille tout le temps, il passe en mode survie, ça nous enlève de la perception corporelle. Ça nous enlève une capacité à
ressentir le corps. Ça, c'est primordial pour pouvoir retrouver son équilibre, c'est de faire ami-ami avec son corps et donc de le ressentir. Donc les exercices ont déjà pour but de te permettre de ressentir des choses. Hein. Après un exercice, c'est pas de se dire oh, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce qui se passe. C'est pas ça du tout. C'est d'éveiller ce que j'appelle la conscience corporelle. Et la conscience corporelle, si tu veux une image, c'est un peu comme les animaux. Nous avons plus que 5 sens, hein, pas juste le toucher, la vue, les yeux, etc. Nous avons plein d'autres sens. Et bien, c'est réveiller tous ces sens-là pour que le corps puisse encore mieux faire son travail, pour l'aider à sortir de ce mode survie, qui est le mode dans lequel il travaille sans arrêt. C'est ça l'objectif des exercices. Donc non, ça n'est pas des timings qui comptent, ni le nombre de répétitions. Ce qui compte, c'est de suivre les indications, d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans ton corps, où ça t'amène, est-ce que je fais le mouvement, tiens, voilà, et comment tu te sens avec ça. Est-ce que tu dis, tiens, ah ouais, ça m'a fait du bien, ou tiens, rien de spécial, ou bah tiens, ça m'a fait sourire, il y en a qui me l'ont déjà dit, peu importe, c'est de voir si cet exercice t'a convenu ou pas. Ce que je suggère en général, c'est qu'il y a certaines pratiques de 1 minute suffisent, oui, de manière régulière. Qu'est-ce qu'on appelle régulier? 1 fois par semaine, 2 fois, 3 fois. Il y en a qui le font tous les jours. La reprogrammation tous les jours, oui, mais pensez à mettre une journée de pause dans la semaine, c'est pas mal. Et puis peut-être dans le mois, quelques jours de pause pour laisser au corps le temps d'intégration. Maintenant, si l'envie est là, le plaisir et tout ça, j'y vois pas de contre-indication. Il ne faut pas oublier par contre que tu reprogrammes ton corps et de temps en temps tu peux prendre des vacances de quelques jours, par exemple. Ça va Voilà, après, quand on personnalise, je peux donner des suggestions selon ton objectif, comment tu peux intégrer ça. Et puis ces exercices-là sont, oui, à pratiquer pour reprogrammer son corps, mais l'objectif, en fait, après, est de ne pas avoir besoin de ces exercices. C'est dans un objectif de retrouver une physiologie efficace pour que ton corps, par exemple, se muscle. Parce que le rôle du corps, c'est d'avoir des muscles toniques, souples, pendant que tu fais tes activités. Parce qu'ils sont en bonne position, tes muscles travaillent et donc ils sont efficaces, tu vois. Donc pas besoin d'aller faire de la muscu ou du sport, sauf si tu en as envie, ça te fait plaisir, ça t'amuse, encore une fois, tu vois. Si tu cours ou si tu fais une pratique sportive, tes muscles vont être plus efficaces lorsqu'ils sont en bonne position. Mais ça va aussi t'aider à être plus joyeux, plus serein, plus créatif dans ta vie. Ça va t'aider à être plus toi. C'est ça l'objectif de ces exercices. Donc, c'est de les pratiquer tant que tu sens que ça t'apporte des bienfaits. Maintenant, il faut savoir que ce que je propose, c'est, j'allais dire, le niveau 1. C'est quoi le niveau 1 ? C'est de reprendre contact avec son corps et de redonner la base de la fonctionnalité. Maintenant, il y a des tensions qui vont aller se défaire, qu'on va explorer des mouvements, j'ai pas envie de dire plus complexes, mais qui ont l'air plus extrêmes. Donc par exemple, pour certaines personnes, se mettre en tailleur, ça va être compliqué. Bon, on va aller explorer la mise en tailleur. Par exemple, le grand écart, il a un intérêt, mais ça veut pas dire qu'il faut absolument faire le grand écart pour aller mieux. Ce que je veux dire, c'est selon nos objectifs, selon ce qu'on veut. Par exemple, moi, oui, je pratique ce que je montre, mais de temps en temps, je fais quelques exercices sur mon tapis, pareil, d'1 minute, 2-3 minutes, où je vais aller explorer des mouvements un peu plus, pas acrobatiques, mais presque, juste pour aller à la limite de là où mon corps est, et voir où il en est, et travailler sur la conscience corporelle, parce que c'est ma passion, et c'est mon idée de libérer totalement le corps, pour pouvoir transmettre, encore une fois, d'accord ? Mais c'est pas obligatoire. Donc ceci dit, le jour où tu en as assez des mouvements plus généraux, tu pourras toujours passer à un niveau supérieur. Voilà. Ensuite, question 4. Est-ce qu'il y a des moments où c'est plus indiqué de faire les exercices ? J'ai envie de dire ça dépend, parce qu'il y a des exercices qui vont avoir tendance à dynamiser, donc peut-être qu'on peut les éviter le soir. Souvent, je vais le préciser quand c'est le cas, mais après, il n'y a rien de mieux qu'essayer. Chaque corps étant différent, voir l'effet que ça fait sur toi. Sachant que quand tu libères des choses qui ont été bloquées, souvent, il y a une montée d'énergie. Donc, ça peut être une montée d'énergie qui se matérialise par de l'activité et hop, on est super réveillé. Donc c'est sûr que si ça arrive le soir, c'est un peu embêtant. Maintenant, quand tu le sais, si par exemple tu as accès à la plateforme, tu sais qu'après avoir libéré par exemple du mouvement, tu te sens super énergique, des exercices plus type terre pour absorber, pour transformer, pour ancrer, ou des exercices d'ancrage vont t'aider à ancrer, c'est le cas de dire, à centrer l'énergie qui a été libérée et la permettre de circuler
avec fluidité et doucement. Donc par exemple, si le soir ça t'arrive d'être tout d'un coup excité, ben, tu vas aller sur ta petite application, tu vas aller chercher un exercice pour venir tempérer un peu de manière à ce que tu puisses bien dormir. Exemple, voilà. Donc il n'y a pas de moment dans la journée, c'est vraiment à l'usage, sauf quand je le précise, et encore une fois, sur certaines personnes, un exercice dynamisant peut ne pas avoir d'effet, parce que ça c'est la magie de notre individualité et de comment notre pelote est emmêlée. Ça va? Et cinquième question, alors, mode d'emploi, comment on se sert de ces exercices? Eh bien, il y a plusieurs possibilités, mais si tu veux tout simplement soutenir l'intelligence de ton corps, eh bien, je te propose, si tu aimes ce que je fais sur YouTube, d'avoir accès à la plateforme. Alors, plateforme en construction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est peut-être pas parfaite. L'avantage, c'est que tu vas pouvoir me dire ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu trouves qui manquerait, pour que je puisse ajuster, sachant que c'est une plateforme test et que la vraie plateforme, c'est pas moi qui vais la créer, mais tous tes commentaires vont m'aider. Donc sur la plateforme, les exercices sont classés selon la physiologie intelligente, qui est donc que le corps et la santé dépendent du mouvement, l'élément bois qui contrôle foie, vésicule biliaire, que ce mouvement n'est possible que s'il y a un peu de chaleur dans le corps, le feu, qu'ensuite de ça, eh bien, ça prend un terroir fertile pour que l'arbre puisse pousser, donc une terre qui soit solide, malléable, fertile avec tous les minéraux qu'il faut à l'intérieur, c'est l'élément terre, c'est donc pancréas, rate et estomac, c'est la digestion, la transformation des aliments, des émotions. Ensuite de ça, eh bien, ça prend une structure intérieure, une harmonie dans le corps, un mode de fonctionnement qui ne soit pas dans la contrainte, mais bel et bien la fluidité. C'est l'élément métal qui contrôle poumon, gros intestin, donc lien avec la respiration, les éliminations. Et ensuite de ça, tout ça a besoin d'eau, d'être nourri pour que ça glisse. Nous sommes faits d'une majorité d'eau. C'est l'élément eau qui contrôle rein, vessie, surrénal. Donc il y a un lien direct avec le niveau de survie de notre corps. Et ces éléments-là sont en lien avec l'air, qui est, oui, la respiration, mais surtout le mental apaisé, et l'éther, qui est la présence au ici, maintenant, oui, mais pas que, c'est la circulation des fascias, du système lymphatique. Donc c'est plus subtil, mais c'est aussi très important parce que sans cet éther, les tissus peuvent rester collés. Donc les exercices sont classés selon ces catégories-là. Tu auras des exercices de 5 minutes et puis des exercices express 1, 2, 3 santé, donc 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et tu peux ainsi composer tes séances, tes pratiques à ta guise. Moi, je conseille de jamais trop dépasser 20 minutes, parce que ça fait déjà beaucoup, 20 minutes de reprogrammation. Je te suggère plus, mais c'est une suggestion encore une fois, d'y aller avec plus souvent des petites portions. Pourquoi? Parce que c'est de la reprogrammation, j'insiste, et après dans la vie, ton corps travaille et il va faire ce qu'il a à faire selon la reprogrammation induite. Et ainsi, tu vas avoir ton corps qui va avoir des muscles qui vont se dessiner au fur et à mesure sans rien faire, d'accord? Voilà. Ensuite de ça, chaque élément a des liens avec certaines pathologies, plus ou moins. Alors après, je dis bien plus ou moins parce qu'il y a la générale et puis il y a le spécifique, tu l'auras compris. Donc je mets quand même là, dans cette version, quelques indications sur les pathologies. Dans le futur, il y aura un chemin avec toutes les pathologies. Enfin, quand je dis pathologie, c'est les mots malaise et maladie. Mais ceci sera en construction, donc pour l'instant, tu auras juste des indications. Mais tu vas avoir l'opportunité de me demander si c'est adapté à ton symptôme ou à ton besoin. Donc il y aura toujours un endroit quelque part où tu vas pouvoir m'écrire. Donc ce qui est cool, c'est qu'avec cette plateforme évolutive et constructive, tu vas être en lien avec moi. On va pouvoir se parler si tu en as envie, besoin. Je vais pouvoir te conseiller. Voilà. Si tu te demandes combien ça va te coûter, c'est 9 € par mois, voilà, pour avoir accès à cette plateforme d'essai. Je dis bien d'essai parce que j'insiste sur le fait que c'est vraiment moi qui ai fait, donc c'est sur un site facile à faire pour moi, c'est pas l'application finale, d'accord? Mais les exercices restent les mêmes de toute façon. Alors, si tu veux être un testeur officiel, c'est quoi un testeur officiel? C'est une personne qui va accepter de me remplir un petit formulaire très court, quelques questions précises, une fois par semaine, pendant 3 mois idéalement. À la fin des 3 mois, je t'offre un mini bilan gratuit. Voilà. Maintenant, si tu fais que un mois, tu auras un petit cadeau quand même au bout du 2e mois aussi. Le petit cadeau va dépendre, je vais essayer de le personnaliser. On verra en fonction de tes besoins. Ça peut être un exercice personnalisé, ou on verra. Voilà. Donc n'hésite pas si tu es intéressé. Ça commence, ça va déjà être accessible dès le début février. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à t'inscrire.
Je vais peut-être mettre un nombre limité de personnes pour le test, donc si tu as envie d'être testeur, parce que je ne pourrais pas faire des mini-bilans à 1000 personnes par exemple. Hein. Donc il va falloir que je limite les testeurs officiels, ça va? Voilà, n'hésite pas à m'en demander plus si tu es intéressé. Ceci clôture donc les 5 questions que tu pouvais éventuellement te poser sur les exercices ITS, pour qui ils sont pour tout le monde, mais ils ne sont pas personnalisés ici, que tu es le premier à voir si ça te fait du bien ou pas et qu'est-ce que tu as besoin, que c'est pas la durée et la répétition qui est importante, qu'il y a donc une thématique générale qui est la santé, qui est la physiologie intelligente du corps, mais que bien sûr, ta physiologie à toi peut être différente. Et que le but ici est d'aider ton corps à défaire les tensions qui sont présentes pour te permettre d'être plus à l'écoute aussi de ton intuition, parce que naturellement le corps sait quoi faire pour guérir. Voilà, c'est tout ça l'objectif des exercices ITS. Maintenant, si tu as d'autres questions sur ces exercices, dépose-les ici et je ferai une prochaine vidéo. Je te remercie pour ton écoute. Puis si tu aimes, n'hésite pas à liker et partager, ça va me faire plaisir. Dernière petite chose, je vais être à Paris au mois de mars, début mars, fin mars. Si tu as envie de me rencontrer, n'hésite pas à le signaler ici aussi. Et si tu es ailleurs, n'importe où, n'hésite pas à l'indiquer aussi, qui sait, pour un prochain voyage. À bientôt!